Oui, alors bonjour. Aujourd'hui, on va traiter de la paracha Behar, qui est la 32e paracha de la Torah, et qui tombe cette année, par exemple, elle est tombée tout de suite après, donc depuis hier, on est le 33e jour de l'Omer, depuis hier soir, et donc à Motzei Shabbat, et elle a suivi finalement immédiatement le 32e jour de l'Omer, qui était Shabbat lui-même. Alors curieusement, vous voyez, nombre 32 ici, nombre 32 ici, il y a quand même une signification qu'on ne peut pas dénier. Alors c'est la 32e paracha. D'abord parce que, elle nous amène le rapport par le nombre avec la voix du cœur et les 32 voix de la sagesse, de par le nombre. Et c'est vrai que cette fameuse qu'on appelle Torah chez le Olam HaTikun, la Torah du monde du Tikkun, qui est la Torah que nous avons reçue, qui contient 5 livres du Pentateuch, est appelée Torah Tlev, la Torah Tlev, la Torah du cœur. Et en même temps, c'est vrai que dans cette paracha de Behar, Behar sur la montagne, qui signifie le Sinaï, et le monde de réception donc de la Torah, eh bien, la Torah étant la sagesse des 32 voix, ça rime bien avec la paracha de Behar. Voilà, déjà. Alors, une fois ce premier rapport établi, alors nous allons voir maintenant que cette paracha de Behar se situe dans le cycle des 6 parachiotes qui sont de Emor, Behar, Bechukotai, Bamidbar, Nasso et Be'alotecha. 7 aliénants chacune, ce qui fait 42 étapes qui sont toujours en relation avec les 42 lettres aussi du Shem Membet et avec les 42 Malachim du niveau de Hatzilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya, donc ce qui fait 4 fois 42 Malachim, puisqu'il y a les 4 niveaux dans chacun. Donc chaque paracha est signé selon cet ordre. C'est encore une clé qui existe pour toutes les parachiotes qui sont avant et qui sont après. D'ailleurs, mais bon, j'en parle maintenant parce que il y a une importance cruciale pour dévoiler cette chose à ce moment-là et dans cette paracha. Alors bien sûr, les 7 aliotes de Behar, les 7 montées de Behar, les 7 parties de la paracha de Behar sont liées au cycle, au grand cycle de Tiferet. Mais de Tiferet dans la Gvura, puisque on savait que les 6 parachiotes dont nous parlons ici, donc Emor, Behar, Bechukotai, Bamidbar, Nasso et Be'alotecha, sont du cycle de Tiferet, c'est-à-dire ça représentera le Shem Membet, effectivement, les 42 lettres du nom de Membet avec les 42 anagrammes et les 4 niveaux d'anagrammes dans chacun et les 4 anges qui sont reliés à chacun des niveaux pour chaque lettre correspondant au Shem Membet. Bon. Alors bien sûr, quand ces choses-là s'ordonnent, on sait que la paracha de Emor était sous la base du Chesed, la paracha de Behar est sous la base de la Gevura. Gevura, c'est-à-dire les dinim, la justice stricte. Et là, c'est là que la chose nous interpelle. Parce qu'on est donc dans Tiferet, qui est la sphère des harmonisations, de l'alchimie, des transformations, des changements, même de la méditation. Et en particulier de la méditation. Mais dans tout ce cycle qui est lié à Tiferet, Tiferet va se conjuguer d'abord avec Chesed dans Emor, avec Vura dans
Béhar, et donc dans les parachutes qui vont suivre, avec Tiferet lui-même aussi dans Berakotai, et dans Netzach dans Bamidbar, et Hod et Yesod dans Nassau et Be'aolotecha. Alors je reviens maintenant pour situer la base de ce qu'est Béhar. Béhar vient tout de suite après Émor, et c'est là que ça nous interpelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir que par révélation de Dieu directement. Voilà, je vous le dis. Parce que il faut, pour recevoir la clé que je vais vous dire et la recherche que ça a entraîné, ça vient d'Hachem. Voilà, ça vient d'Hachem. Alors, voilà. Vous avez ici Émor. Émor, on avait dit, sa valeur numérique, c'est 241. Tel qu'il s'écrit en hébreu. Mais c'est vrai que, comme nous le prononçons, nous, êtres humains, quand nous écrivons le verbe émor en hébreu, on met un vav en plus. C'est-à-dire que le nikut cholem devient un vav. Et là, avec le vav en plus, ça fait la valeur numérique de Amaro, sa parole. Ça fait aussi la valeur numérique de, bien sûr, c'est la permutation des lettres Amaro, ça fait les valeurs numériques et les lettres de Roma. Ah, alors Amaro et Roma, son verbe et Rome. Quelle est la relation entre son verbe et Rome? Eh bien, son verbe et la valeur numérique est 247. Remez qui veut dire regarde, et approfondi par le sens allusif. Ben, Amaro, c'est son verbe, hein, c'est sa parole. C'est Mashiach aux portes de Rome. Mashiach aux portes de Rome pendant 2000 ans. Et puis à un moment donné, l'exil de Rome va être terminé, par préfiguration de cette paracha de Émor. Et dans la paracha de Béhar qui suit, on nous raconte comment ils sont sortis, effectivement, et au moment où Dieu leur a dit « Vous allez prendre possession de la terre », mais il y a aussi le long exil de Rome, qui a duré très longtemps, presque 2000 ans, oui. Et lui, quand est-ce qu'il prend fin? Eh bien, il prend fin à partir du moment, déjà, et commence notre exil, appelé exil d'Ishmaël, quand la terre d'Israël revient et résurrectionne avec Yom Ha'atzmaut. Donc la paracha de Béhar parle de quand ils étaient au Sinaï, et qu'on leur a dit maintenant voilà, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez prendre possession de la terre, il va y avoir la loi du Yovel, et ne tronquez pas votre frère, enfin je vous lirai le passage après, mais toutes les lois de justice en ce qui concerne la terre sont dans cette paracha. Et le retour de la terre au propriétaire. Et alors là, c'est curieux parce que, vous savez, dans cette fameuse paracha des morts, quand on voit la deuxième alia, on trouve exactement Roma Otiot, Émor Otiot. Émor Otiot ou Maor Otiot. Maor, c'est le soleil, quelque part, le luminaire. Et là, on voit que dans cette structure, la relation entre Émor et Béhar est éminente. D'autant plus que par ce qu'on appellerait la smicha entre une paracha et une autre paracha, nous avons Aleph Bet. Et quand on voit par rapport à Bechukotai, qui veut dire père, et quand on voit par rapport à Bechukotai qui vient après, eh ben on a Bet et Bet qui veut dire Bab, la porte. Alors c'est la porte du Père en fait. Le Père Dieu, qui n'oublie pas ses créatures et qui, à un moment donné, ce qui a été décrété, dit et annoncé par les prophètes se réalise. Depuis le Sinaï, bon, ils sont rentrés, ils ont pris possession de la terre, et puis après il y a eu la déchéance, un exil de Rome qui a duré, on
pourrait dire 247 cycles depuis, non pas la création d'Adam, mais l'année 1000, qui est liée à Abraham, et qui est l'année de celui qui était le grand constructeur de tous les calendriers, qui était Hanor, et Hanor, Ben Yered, qui est devenu après le prince d'Éphas, Métatron, et donc lui, à l'an 300 de sa vie, puisqu'il est né en 700, donc en l'an 1000, il avait 300 ans, et donc 65 ans avant de quitter ce monde dans un char de feu, et d'être transformé en l'ange qu'il est devenu, en l'archange supérieur qu'il est devenu, eh bien, bien sûr, il avait fondé la base du calendrier. Et oui. Parce que même si Adam en avait la connaissance, c'est Hanor qui l'a consolidé. Ce grand calendrier qui est extraordinaire, qui est le calendrier solilunaire, qui est le calendrier qui donne les intervalles de 19 ans entre le soleil et la lune, et sur ces intervalles, un cycle sacré qu'on appelle le cycle d'or, le grand cycle d'or. Et dans ce grand cycle d'or, bien sûr, le secret du calendrier est fondamental parce qu'il est la clé des temps. Et alors là, amusez-vous, si vous voulez, à recompter les lettres, hein, bien sûr, de la deuxième alia de Béar, vous verrez qu'il y en a exactement 247. Alors bien sûr, bon, moi j'ai fait un livre entier là-dessus. Et c'est des tables. C'est des tables. Et c'est des tables des temps, quelque part. Alors bien sûr, dans cette paracha, donc Béar c'est or, la valeur numérique, hein. Ça veut dire que c'est la valeur numérique de la lumière qui descend, effectivement. Qui est descendu au Sinaï, mais qui est la base de la lumière originelle des 5 fois le mot lumière du Bereshit, qui est descendu au mont Sinaï, puisque Bereshit veut dire Barishona, Ra, Elohim, Sheikabel, Israël, Torah. L'anagramme de Bereshit, c'est au commencement, ou disons en premier lieu, Dieu vit que Israël recevrait la Torah, donc c'est clair. Des Bereshit, il y avait ça, et la lumière est apparue, et la lumière vient du Sinaï, et la lumière viendra après de Tzion. Mais ça, de Tzion, c'est après le retour. Oui. Alors, bien sûr, le nombre est Béadar, en Adar. Pourquoi en Adar aussi 207. Mais parce que Adar symbolise le mois du poisson, de Purim, et celui qui va rester à la fin des temps, mais surtout, Béadar, parce que en Adar, il y avait eu à un moment donné la Megillah qui s'est passée. Et Adar est aussi la date de naissance de Pétira de Moshe Rabbeinu, de Moshe. Mais en plus, Adar va être la clé de ce qu'on appellera la Megillah Aharona. La Megillah Aharona, elle, c'est celle qui va se passer à la fin des temps, qui est une Ashlama, mais pas en Parasemadaï, qui est le temps et le nom sous lequel la Megillah première d'Esther s'est passée, mais celle qui va venir après Yom Ha'atzmaut et la résurrection d'État d'Israël, puisqu'on sait que He Iyar est égal en valeur numérique à Esther, et que donc la Megillah est liée à la finalité de ce qu'on va appeler le Gog et Magog qui va venir, qui est déjà en fait, mais à différents niveaux, hein, à partir de ce qu'on appellera la résurrection d'État d'Israël. Alors bien sûr, depuis que l'État d'Israël est revenu comme un État, historiquement parlant, dans les tables du temps, vous voyez, dans les tables du temps, ben on a dit, voilà, ben c'est vrai, il y a eu cette chose-là, et maintenant le challenge n'est plus avec
la tête de la statue d'or, qui était la tête d'or représentant Bavel dans le livre de Daniel, n'est plus avec le corps et le tronc représentant jusqu'au tronc, jusqu'au plexus, qui représente l'argent, n'est plus avec ça jusqu'aux cuisses qui va représenter le bronze, n'est plus avec les jambes qui sont de fer, mais avec le fer mêlé à l'argile qui sont les pieds. Alors là, une pierre vient et tape le pied et tout s'écroule. Tous les royaumes s'écroulent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini, ça veut dire que c'est terminé. Le voile est baissé, le théâtre est fini, ça devient pourri parce que tous les masques tombent et que quelque part, ce qui a été prévu depuis l'origine des temps de leur création, sauf Maaseh Marchabat Tehila, qui a été donné officiellement au Sinaï, va être effectivement récepté et réalisé à la fin des temps, et là la lumière va sortir de Tzion et de Yerushalayim, la parole de Dieu et la lumière de Tzion. Voilà. Donc cette Torah qui est basée sur 32 sentiers, qui est la clé de la lumière, vous voyez, eh bien elle va se préfigurer au travers de la paracha de Béar, et qu'elle va montrer que la clé dans les temps, c'est bien 247 cycles de 19 ans depuis Hanor à 1000 ans, à l'an 1000 du calendrier hébraïque, jusqu'à 1933, il s'est passé exactement 247 cycles. Et on dit, à partir de là, ben évidemment, en 36, c'est le point déjà de départ des 18 minutes cosmiques. Donc, on est déjà rentré dans le Shabbat, quelque part. Donc, les temps messianiques ont commencé effectivement en 1948, puisqu'on était dans le 248e cycle, et à ce 248e cycle, la 15e année Hod Shanim de ce cycle, il y a eu la résurrection de l'État d'Israël. Cycle qui est terminé en 1952. Voilà. Et en 53 commence le nouveau cycle, le 249e qui est Terem, ou Matar. Et là, évidemment, ça représente l'éclosion de la rosée qui va venir apporter le point de départ et de début à cet état qui renaît. Voilà. À vous dire que ces temps-là sont marqués et inscrits depuis les origines. Hanor, le grand prince d'Éphas, on pourrait dire le scribe du ciel, avait consigné tel que Dieu lui a donné dans les chroniques du temps. Et bien évidemment, pour attester la chose, c'est bien lundi que, donc, jour lunaire, dans l'alia 2 de cette paracha, qu'on trouve les 247 lettres qui sont la clé qui nous dit, voilà, maintenant ça, ce que vous lisez là, c'est quelque chose qui s'est passé, certes, Béar Sinaï, et quand on vous a dit de rentrer sur la Terre Sainte, et qui se repassera à la fin des temps, à la fin des 247 cycles depuis l'an 1000, le premier millénaire est lié à Abraham, donc après on passe dans le millénaire d'Israël qui est la rigueur. Donc dans la deuxième alia qui est liée à la rigueur, évidemment, c'est là qu'on ouvre cette porte-là pour comprendre la chose. Voilà. Et là donc, nous sommes dans la paracha de Béar, alors donc on nous dit, quel est le nom parmi les 54 noms correspondant aux 54 parachiotes de la Torah qui gère la 32e, oui. Eh bien, le nom qui gère la 32e, c'est celui-ci. Voilà. Là. Pardon. Moi. Voilà. Là. C'est Charo. Son sachar, c'est-à-dire son héritage.
Secharo, c'est le nom de Dieu qui sort de 4 noms du Shalom Forage, qui sont toujours en quadrillation, selon la Kabbalah Névouïque de Rabbi Abraham Aboulafia. Donc, c'est le nom de le Shin du nom de Ain Shin Lamed, la lettre centrale du nom Lamed Kaf Bet, la lettre centrale du nom Yud Resh Tav, et la lettre centrale du nom Vav Vav Lamed. Et là, ces 4 lettres-là associées ensemble donnent les lettres de Shin, Kaf, Resh, Vav, formant le nom de Secharo, qui veut dire aussi son héritage. Et c'est vrai qu'en même temps, quand on permute les lettres, on a Kachero. Ce Kacher, Vav, Kachérisation. Alors là, à vous de chercher ce que ça veut dire. C'est peut-être la kachérisation future qui viendra de ce qu'on appelle le Hazir ou le Haïzar, parce que c'est les mêmes lettres. Et puis voilà, donc voilà, à vous de voir, en tout cas sur ce sujet, mais ça représente une lumière qui revient. Et cette lumière qui revient, là, pendant très longtemps, a été bloquée. Et cette lumière-là, pendant 247 cycles, elle a évolué. Jusqu'arriver au 248e cycle et provoquer ce qu'on appellerait la résurrection de l'État d'Israël près de 2000 ans après avoir été chassé de la Terre Sainte, et elles vont revenir à leur héritage, pour reprendre possession de leur héritage, comme la paracha, deuxième alia, le signifie. Alors regardez, enfin même début, même la première alia. Alors, Vaidaber Adonai, El Moshe les morts, El Moshe Béar Sinaï les morts, pardon. Alors, l'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un Shabbat pour l'Éternel. 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat pour l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ, ni ne tailleras de vigne, le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point, les raisins de ta vigne intacts, tu ne les vendangeras pas. Ce sera une année de chômage pour le sol en repos sera à vous pour la consommation, à toi et à ton esclave, à ta servante, aux mercenaires, à l'étranger qui habite avec toi, ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces produits. Voilà. Ça, c'est la première alia. Et puis après, on continue toujours en première alia. Et tu compteras 7 années shabbatiques. Donc, il y a 6 années, l'année 7e est l'année shabbatique, puis la 6e année, après 7 années shabbatiques, alors voilà ce qui se passe. À la période de 7 années shabbatiques, tu feras 49 ans. Donc ça marche, ces 49 ans, en relation aussi avec les 2 étoiles axiales qui tournent sur leur pôle en 49 ans, et c'est pas pour rien non plus. Alors, te fera 49 ans, puis tu feras circuler le retentissement du corps le 7e mois, le 10e jour du mois, le jour des expiations, ce qui est le Kippour, le même jour où on donne aussi les 2 fameux boucs émissaires, le bouc et le bouc émissaire. Alors vous aurez retentir son corps au travers de tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année, et vous proclamerez la liberté. Alors vous voyez que là est 50, de même qu'après les 7 semaines de l'Omer, il y a le 50e jour qui est le don, la réception de la Torah. Là, ici, le 50 est aussi à une autre portée au niveau des années. Et bon, 7 années de 7, et puis il y a la 50e année qui va être l'année du jubilé. Or,
chacun de vous rentrera dans son bien, où chacun retournera à sa famille. Là, on rentre dans la deuxième alia, la 50e année, et le jubilé, elle sera pour vous. Elle sera pour vous. Vous ne sèmerez point, vous n'en couperez point les produits, ni ne vendangerez les vignes intactes, parce que cette année est jubilée et elle doit être une chose sainte. C'est à même le champ que vous mangerez son produit. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans sa possession. Voilà, ça c'est le point de départ de la deuxième alia. Si donc vous faites une vente, vends à ton prochain, oui, ou si tu acquiers de la main de ton prochain, vous ne vous léserez point l'un l'autre. C'est en tenant compte des années écoulées depuis le jubilé que tu feras cet achat à ton prochain. C'est en tenant compte des années de récolte qu'il doit te vendre. Voilà, bon, vous voyez, pas de trafic là. Hein. Selon que ces années seront plus nombreuses ou moins nombreuses, tu paieras moins cher la chose ou plus cher que tu as acquise. Et c'est par un nombre de récoltes qu'il te vend, vous ne vous léserez point l'un l'autre, alors ça c'est fondamental, vous ne vous léserez point l'un l'autre, mais redoute ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu, exécutez mes édits et observez et pratiquez mes lois, et vous demeurerez en sécurité dans le pays. Voilà, et c'est là que se termine la deuxième alia, avec ces fameuses 247 lettres qui nous rappellent ce qu'on a dit à la fois le Mahor, c'est-à-dire le soleil, ou le luminaire, à la fois le Birala, ça veut dire en moi il est 235, c'est quoi 235? Eh bien, il faut savoir que sur un intervalle sur un intervalle de 19 ans lunaire, eh bien nous avons exactement 235 mois. Alors, Bi Rala en mois 12, son Rala 235 mois, ça veut dire c'est la clé de ce qu'on appelle Émor. Des cycles de 19 ans jusqu'au 247e cycle de 19 ans, et puis à partir de là commence l'alliage, selon la prophétie de Daniel, entre ce qu'on va appeler le fer et l'argile, qui, un jour ou l'autre, seront atteints par une pierre qui fera écrouler tout l'édifice. Voilà, et là, on saura quoi et qui est quoi. Et donc, c'est Mahor, hein, le soleil, le vent, si on pourrait dire en même temps, le luminaire, Vehu Radla. Il faut savoir que ça, c'est un secret qui réside dans Radla. Dans Radla, dans Recha d'Eloïtiada, tout le secret du calendrier de ces 19 ans, de leur combination, vient de Radla. Vehu Radla, ou Recha d'Eloïtiada, c'est l'origine de ce cycle, de cette grande clé du temps, et c'est en fait la clé de ce qu'on appelle le Messie aux portes de Rome, Roma, et c'est aussi Nitzot Zehad, un Nitzot spécial. Voilà. Alors bien sûr, quand on voit que aussi le psaume 72 commence par un mot qui se dit Yiraoucha, qui s'écrit Yud Yud Resh Aleph Vav Kaf Rav Sofit, qui fait aussi 247 et qui là parle des temps final de la fin des temps, et on sait qu'après il est appelé Inon, où il s'écrit Yanin, il est appelé Inon, on dit à la face du soleil sera proclamé son nom, et on dit on parle là-bas du soleil et de la lune, donc des rapports entre le soleil et la lune, ça désigne les cycles lunisolaires,
Et donc on sait que ça doit passer 247 cycles lunisolaires, qu'après on est entré dans les temps messianiques dans le 248e cycle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, à la 15e année de ce cycle-là, en l'année 1948 du calendrier de Rome, enfin romain, il y a eu un rappel à Abraham qui était né lui en 1948 du calendrier hébraïque, du calendrier adamique donc, et auquel le premier millénaire est consacré. Donc 248 cycles après, dans le 248e cycle après 247 cycles écoulés, il y a eu Hitler qui est monté au pouvoir, qui a fait l'alliance entre l'argile et le fer, et puis après il y a eu la base de ce qu'on appellerait la statue aux pieds d'argile et de fer. Et donc tout le monde tient là-dessus maintenant. Et puis ça a été la base de la propagande pro-palestinienne et tout ça. Et le monde envahi par cette propagande et tout ça, sur quelque chose qui n'existe pas, où finalement on essaye d'enlever le Sahara, l'héritage à celui qui a hérité de la terre. Voilà. Alors bien sûr, il faut bien voir une chose, c'est que tout ça c'est pas pour rien. Yiraoucha en Gematria, en valeur numérique, c'est Iyar Adonai. Le Iyar d'Adonai, quel Iyar d'Adonai? Ben, le 5 Iyar. C'est le 5 Iyar qui est le Iyar d'Adonai. Parce que le Iyar, en valeur numérique, le 5 Iyar, c'est aussi Tzafon. Tzafon, c'est le nord, le secret. Et c'est égal à Mi-Béar. Mi-Béar venant de Béar. Béar. Mi-Béar, c'est égal à 247. Alors c'est le Tzafon, Mi-Béar, c'est le Heiyar. Voilà. Alors bien sûr, cette paracha-là, qui est entraînée à la constitution de ces tables que j'ai reçues et qui sont fondamentales parce qu'elles sont la clé de chaque chose, de chaque mois, de chaque année, tout ce qui est, eh bien, cette chose-là, c'est la base de notre, comment dire, de la rédemption du peuple d'Israël à la fin des temps. Tout comme la lune, qui a été diminuée en clarté et en lumière, et bien dans la paracha de Béar, qui est à valeur numérique lumière, elle va retrouver sa lumière. Et sa lumière, c'est quoi? C'est la lumière de l'épée de David, qui a été enfoncée dans la terre quelque part. Et là, vous savez, les petites légendes qu'on raconte du Moyen-Âge, du roi Arthur au Tiot Torah, de Lancelot la Neslo, de Camelot, qui est le royaume, Camelot, Lot en valeur numérique, c'est le nombre correspondant à Adam. Vous voyez, alors tout ça, tous ces noms-là, Gilad, et tous ces noms-là sont des noms qui expliquent des choses qui ont été montées au Moyen-Âge entre des kabbalistes, des alchimistes, et qui a permis de donner une signification profonde, si on pourrait dire, à un enseignement spirituel qui est purement spirituel et qui est un peu au-delà des formes et des valeurs locales judéo-chrétiennes, si on pourrait dire, et puis même d'autres, puisqu'il y a d'autres éléments qui interviennent dans ces légendes-là. Alors c'est intéressant que Arthur, qui est le roi symbolique de la Torah, eh bien, il tire son épée du sol, hein, et cette épée, une fois sortie du sol, ben, ça devient Excalibur, Asechel Eibour. Comment le Sechel, l'esprit, rentre en Ibour, c'est-à-dire en grossesse, quelque part. Voilà. Et l'épée va symboliser ici, l'épée qui va déchirer le voile de l'illusion et permettre la naissance dans le nouveau monde. Voilà. Or, c'est toute la quête du verbe qui est derrière cela, de ce verbe qui est recherché, qui est aux portes de Rome, qui a été dévoilé au Sinaï par la parole de l'Éternel, et qui est la lumière originelle
de la création et qui est prévu à la fin des temps quand Kimitzion Tetze Torah ou Dvar Hashem Birushalayim. Voilà. Alors bon, là j'ai expliqué un petit peu plus ou moins comme ça les bases de cette 32e paracha, et puis je voudrais quand même aussi accentuer sur le mot Secharo, qui est en valeur numérique 556. 556. Alors ce 556, c'est le prince de l'Éternel. C'est-à-dire que 556, c'est la valeur numérique du prince de l'Éternel. Le prince de l'Éternel, c'est le jeune prince qui doit vaincre le vieux roi pour faire régner la Torah, afin que la Torah du jeune prince prime sur la Torah du vieux roi, sur la loi du vieux roi, qui se répète, voilà. Alors c'est ça, Torah mi iti tetse, une Torah de moi sortira. C'est cette chose-là. C'est la prise de conscience que le peuple d'Israël a entre ses mains un héritage extraordinaire. Il croit utiliser cet héritage, mais il n'utilise pas cet héritage. Il n'est même pas au béaba de l'utilisation de cet héritage. Sans quoi, il en sortirait un labourage comme ça à chaque Pérec, Passouk, Alia de la Torah. Et ça, c'est tout le travail du futur qui est à faire. Et que Dieu fasse que les Neshamot du Ham Israël se réveillent et se réveillent de leur endormissement. Et tout comme cette paracha est la 32e paracha, ou la paracha de base du monde du Tikkun, 32, qui est Yehi. Yahid, hein? Alors par El Yahid, par Dieu qui est un, que ces 32 voix se révèlent et qu'elles rappellent à Israël ses origines, son rappel, puisque tout le rappel est aussi lié à ce qu'on appelle le verset de la Torah qui dit Vezacharti et Beriti Yaakov ve'afet Beriti Yitzhak ve'afet Beriti Abraham Eskor ve'aretz Eskor. Voilà. Alors bien sûr, ce Eskor ve'aretz Eskor, ça veut dire quand est-ce qu'il va se souvenir de la terre? Ben oui, à partir de là, de ce Heiyar, il a commencé à se souvenir de la terre, et puis au fur et à mesure, la conscience va s'établir jusqu'à ce que, même si la Médina n'est pas parfaite aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ben, il est temps de petit à petit de travailler de façon à ce que la Médina se construise et qu'elle soit effectivement, qu'elle reçoive son héritage, voilà, qu'elle reçoive son héritage, puisque en fait, elle a été programmée pour recevoir cet héritage. Il y en a certains qui l'ont oublié, et puis il est temps de se réveiller et de reprendre possession de l'héritage. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est cette fameuse histoire de Rabbi Nachman de Breslav qui parle du roi et de son astrologue, et que le roi et son astrologue se sont mis un signe sur le front, hein, pour arriver à se retrouver et se reconnaître quand ils mangeront avec le peuple pour s'associer au destin du peuple à la récolte de la folie. Alors la récolte de la folie, ça a été des années d'exil, et puis maintenant que Dieu fasse que cette récolte de la folie s'arrête et que petit à petit, étant donné que l'astrologue et le roi se souviennent de qui ils étaient, hein, eh bien ils vont rappeler à tout le royaume qui ils sont. Voilà. Alors ça va commencer d'abord par Israël, et puis après tous les guerres qui sont autour, qui vont redevenir Israël, pas ceux qui étaient Israël à l'origine et qui sont perdus à Paris de Bolelout, et ceux qui n'ont jamais été Israël, mais qui étaient en puissance de développer
ce qu'est Israël. Voilà. C'est la base du monde messianique, c'est la base du retour du Mahor, c'est la base du Sachar que nous devons rétablir, et c'est le grand secret de cette Parashat Béa qui vient après Émor. Alors, Kol Touv, chers amis, que Dieu vous bénisse, et puis que ça nous apporte à tous